Je lis du livre de Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17, ce qui suit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Et nous allons étudier la base de la vie. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette clé. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce verset, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la clé qui permet de comprendre l'histoire de la race humaine, le plan du salut et la vie éternelle. Beaucoup de personnes me posèrent cette question. Mais Dieu, s'il savait ça, pourquoi a-t-il mis l'arbre dans le jardin? Il savait qu'ils auraient mangé le fruit et il a mis l'arbre quand même. Dieu a trois symboles. Pour l'heure, je ne puis te parler que d'un seul, celui que nous avons là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en dehors de cet arbre-là, il y avait aussi l'arbre de vie. L'arbre dont on pouvait consommer le fruit qui permet de vivre éternellement. Dieu a placé l'arbre. C'est tout simplement pour que chaque fois que l'homme passe près de ce dernier et qu'il le voit, qu'il se rappelle de l'existence de Dieu. Je prendrai un exemple. Il m'est arrivé de me rendre dans des hôpitaux assez souvent. Et quand j'entre dans un hôpital, quelque part près de la direction, il y a des places de parking qui sont réservées. Et c'est marqué au sol ou à côté un petit panneau réservé direction. Le directeur de l'hôpital n'a pas de souci à se faire. Il y a une place qui lui est réservée, c'est la sienne. Et quand tu arrives, tu cherches une place. La place, elle est vide. Mais pourquoi tu ne vas pas garer à cette place-là? Parce qu'elle est réservée. C'est la propriété du directeur de l'hôpital. Dieu, le directeur de la terre, s'est réservé un arbre fruitier. Afin qu'Ève et Adam, en tout temps, quand ils passent près de l'arbre, ils sachent qu'ils ne sont que des gestionnaires, des économes, mais que le jardin d'Éden est la propriété de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors attention, écris sur ton cahier, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, le fait de prendre ce fruit-là donne la mort. Nous verrons les jours prochains ce qu'est le salaire, qu'est-ce qui provoque la mort. Parce que ce verset que tu vois là, il est codé. Il faut que tu comprennes ce que cela veut dire, la mort, pourquoi les gens meurent et pourquoi l'arbre a donné la mort à Ève et Adam. D'ici 2 jours, tu comprendras ce verset. Ève et Adam
contrairement à l'enseignement qui est donné, ne sont pas morts parce qu'ils ont mangé le fruit. Pas du tout. C'est beaucoup plus profond que cela. Mais l'ennemi cherche à tromper les gens en donnant une compréhension limitée. Mais je te promets que tu découvriras par le biais de la Bible pourquoi Ève et Adam sont-ils morts. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Elle nous montre que dans le contrat d'hébergement, de location, tu as clairement stipulé à Ève et Adam qu'il y avait un seul arbre qui leur était interdit. Aide-nous, tandis que nous découvrons ta parole, à réfléchir, méditer, afin que nous soyons en mesure de ne pas reproduire les gestes d'Ève et Adam, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.